fou. Moi, j'ai réussi à me barrer, à prendre mes gosses et à être entourée. C'est le choc vertigineux qui a secoué la France en ce mois de juillet 2026, lorsqu'une figure emblématique de notre paysage audiovisuel a vu son intégrité ciblée par un tribunal invisible. Cette femme, vous la connaissez tous, vous l'avez aimée, elle a fait partie de vos rendez-vous familiaux les plus chaleureux. Souvenez-vous du milieu des années 2000. Le dimanche soir, traîne Ken M6, une silhouette familière en salopette de chantier, un haut-parleur à la main, entrait dans nos foyers. Avec l'émission D et CO, Valérie Damido n'imposait pas des normes esthétiques glaciales ou des critères d'élégance superficielle. Elle abattait des cloisons pour reconstruire des vies, réparer des maisons délabrées et restaurer l'espoir de familles en détresse. Pour toute une génération de téléspectateurs, elle incarnait une France authentique, bienveillante et profondément humaine. 20 ans plus tard, cette joie de vivre est restée totalement intacte. À 61 ans, Valérie Damido continue de distiller sa bonne humeur chaque jour sur les ondes de la radio ICI dans son émission au titre si fidèle à son tempérament. Au taquet. Un espace de pure liberté et d'échange direct avec le public, loin du cynisme qui sature trop souvent nos écrans. Pourtant, le jeudi 9 juillet 2026, un simple extrait humoristique de cette complicité quotidienne partagée, Train Mang X un Hoa, X va déclencher une tempête d'hostilité gratuite. En l'espace de quelques minutes, le confort de l'anonymat numérique libère une agressivité ciblée sur son physique. Un internaute anonyme lâche d'abord avec une condescendance méprisante. Dans vos auditeurs, il n'y a pas de nutritionniste ? Avant de surenchérir immédiatement avec une brutalité absolue, ta gueule et fais un régime. Derrière la violence de ses propos se cache un mécanisme d'intimidation bien plus pervers qu'un simple dérapage de langage. Il s'agit d'une tentative délibérée d'effacement social, une volonté toxique d'exercer un droit de veto sur la présence et la parole d'une femme mûre dans l'espace public. L'agresseur cherche à réduire une immense carrière, une intelligence vive et un engagement de chaque instant à une seule variable, la silhouette. C'est un signal insidieux envoyé à toutes les femmes de sa génération, leur intimant l'ordre de devenir invisibles dès lors qu'elles ne cadrent plus avec l'os dictat superficiel de la minceur. Mais ceux qui espéraient voir Valérie Damido s'effondrer sous le poids de l'humiliation méconnaissaient sa force d'âme. Face à ce déferlement de bassesse, elle n'a choisi ni les cris ni la colère stérile. Elle a opposé à l'invective l'arme la plus noble et la plus déstabilisante, l'ironie souveraine. 2 mots ciselés, publiés en guise de réponse. La bienveillance, une réplique concise qui met en lumière le gouffre entre une artiste qui a passé sa vie à donner et la misère morale d'un détracteur caché derrière un écran. Cependant, pour comprendre pourquoi cette attaque virtuelle n'a pas réussi à ébranler sa résilience, il nous faut observer son parcours sous un autre angle. Cette force n'est pas innée, elle a été forgée dans des épreuves bien plus sombres que de simples commentaires numériques au cœur d'un passé où sa survie même était en jeu. Pour comprendre l'origine de la résilience de Valérie Damido, il est nécessaire de remonter au tournant des années 2000. À cette époque, le paysage télévisuel français est régi par des codes esthétiques d'une exigence absolue, pour ne pas dire excluante. Les écrans n'acceptent alors qu'un profil de femme bien précis, jeune, élancé, conforme aux standards des magazines de mode. C'est le règne sans partage du jeunisme et d'un sexisme institutionnel feutré mais implacable. Entrer dans ce milieu à l'âge de 40 ans, sans correspondre à ces critères de formatage, relevait presque de l'anomalie. C'est pourtant le défi qu'a relevé Valérie Damido en s'imposant sur une chaîne majeure à 1 heure de grande écoute. Dès ses premiers pas sous les projecteurs, l'accueil d'une certaine partie de la presse et du milieu audiovisuel se montre d'une condescendance rare. On ne juge pas ses compétences de productrice, son sens inné du contact humain ou sa capacité à porter un programme à bout de bras. Non, on scrute ses formes, son style vestimentaire, sa voix forte. Le paroxysme de ce cynisme ambiant est atteint lorsqu'un journaliste lui pose de sang-froid cette question restée célèbre, véritable tentative d'humiliation professionnelle. Valérie Damido,
ce n'est pas trop dur de faire un prime de télévision avec un physique de radio ? Derrière l'ironie de façade de cette interrogation se dessine une réalité sociologique beaucoup plus sombre. Dans les médias des années 2000, un homme mûr, grisonnant ou affichant des rondeurs est perçu comme un animateur rassurant, installé, ayant de la bouteille. Pour une femme, la même silhouette est immédiatement assimilée à un renoncement ou à un défaut d'image. Valérie Damido, aux côtés de figures tout aussi mémorables comme Laurence Boccolini ou Marianne James, va pourtant briser ce plafond de verre. Ensemble, elles forment ce que certains ont appelé ironiquement les Trois Grâces, un trio de femmes puissantes qui imposent leur légitimité par le seul pouvoir de leur talent et de leur authenticité. Si le public s'est pris d'une affection si profonde pour elles, c'est précisément parce qu'elles ressemblaient à la majorité des femmes françaises. Elle offrait un miroir réaliste, loin des illusions glacées des studios parisiens. Elle parlait vrai, sans phare, et assumait une personnalité entière. Cette popularité immense n'était pas le produit d'un marketing calculé, mais le résultat d'un pacte de confiance et de sincérité noué avec les téléspectateurs. Au lieu de s'excuser d'exister, elle a transformé sa singularité en une signature incontournable, prouvant que l'autorité médiatique pouvait parfaitement s'incarner hors des normes standardisées. Cette victoire sur les préjugés professionnels de l'époque va durablement forger son armure face aux critiques. Elle a appris très tôt que l'espace public est un terrain où la légitimité des femmes est constamment interrogée. Mais cette légitimité populaire, acquise de haute lutte à la télévision, basée sur le mérite et le travail de terrain, est précisément ce que le tribunal moderne des réseaux sociaux tente aujourd'hui de déconstruire par le biais d'un contrôle psychologique anonyme et automatisé. Plongeons maintenant au cœur de cette mécanique numérique pour en disséquer la perversité. Lorsque cet utilisateur de la plateforme X écrit à Valérie Damido « Ta gueule et fait un régime », il ne commet Kong, simplement un acte d'impolitesse vulgaire. Si l'on analyse ces mots avec recul, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une double injonction d'une violence psychologique inouïe. D'un côté, le « ta gueule » cherche à confisquer la parole, à nier le droit d'expression. De l'autre, le « fait un régime » pose une condition absolue à sa légitimité. Pour avoir le droit de parler, il faudrait d'abord afficher un corps calibré selon les désirs de la masse. C'est une tentative d'invalidation sociale qui cible de plein fouet les femmes de plus de 50 ans, trop souvent confrontées à ce sentiment d'invisibilisation dans notre société actuelle. Cette hostilité n'est malheureusement Kong, un cas isolé. Elle s'inscrit dans un courant de pensée bien plus ancré que l'on ne veut bien l'admettre. Souvenez-vous du séisme médiatique provoqué en 2019 par les déclarations de l'écrivain Yann Moix. Ce dernier avait affirmé haut et fort qu'il lui était totalement impossible d'aimer une femme de 50 ans, les qualifiant de trop vieilles et invisibles à ses yeux. À l'époque, cette sentence absurde avait profondément blessé et indigné des millions de femmes qui se voyaient ainsi périmées par le regard d'un seul homme. Valérie Damido, fidèle à son tempérament de justicière, avait alors répliqué avec une formule devenue mémorable. « Wesh gros, nous les quinquas, on n'a pas non plus envie de ton micro-kiki ». Par cette répartie cinglante, elle rappelait une vérité essentielle. Les femmes n'ont pas à solliciter le consentement des hommes pour exister, s'épanouir et être fières de leur âge. Mais en juillet 2026, l'attaque a changé de visage. Elle ne vient plus d'un auteur en quête de provocation sur un plateau de télévision, mais de la masse anonyme, tapis derrière des profils sans nom. C'est ici que réside le véritable danger du cyberharcèlement. L'anonymat désinhibe la cruauté. Ils permettent à des individus frustrés de déverser leur propre mal-être sur des personnalités publiques en espérant briser leur assurance. Valérie Damido confie elle-même dans ses entretiens récents qu'elle reçoit régulièrement ce type d'insultes sur les réseaux sociaux. Elle constate avec amertume que quoi que fasse une femme publique, elle sera jugée. Ce que l'agresseur de l'été 2026 ignorait fondamentalement, c'est que la colère de Valérie Damido ne naît Kong d'une blessure d'orgueil personnel. Elle naît d'une profonde révolte face à l'injustice. En refusant de se taire, en affichant publiquement cette agression,
Elle se positionne comme un bouclier pour toutes celles qui n'ont pas sa notoriété ni sa force pour se défendre. Elle refuse que l'espace numérique devienne une zone de non-droit où la dignité humaine est bafouée au nom de la liberté d'expression. La réalité de cette femme est pourtant tout autre, s'inscrivant dans un combat biologique silencieux. Depuis des années, l'animatrice souffre d'hypothyroïdie, un dérèglement hormonal sévère qui perturbe son métabolisme et provoque des fluctuations corporelles indépendantes de son alimentation. Elle s'est confiée à ce sujet avec une franchise désarmante. On pense toujours que les gros bouffent. On ne pense jamais à un problème hormonal, à une maladie, à un dysfonctionnement. J'ai pris 30 kilos et on ne peut pas faire autrement que d'accepter. Devoir ainsi exposer son dossier médical face au public pour obtenir une once de respect constitue en soi une violence psychologique feutrée. C'est l'obligation humiliante de s'excuser pour un corps qui a simplement réagi à la maladie. Mais ce dysfonctionnement organique n'est rien en comparaison de la cage psychologique dans laquelle Valérie Damido a été séquestrée durant sa jeunesse. Sa capacité hors norme à regarder la meute numérique dans les yeux sans jamais baisser la tête s'est forgée au cours d'un chapitre de sa vie d'une noirceur absolue. 10 années de calvaire conjugal, dont 4 années de violence d'une intensité extrême exercée par son ancien compagnon, le père de ses enfants. Comment une femme dotée d'un tel tempérament, perçue comme un symbole d'indépendance, a-t-elle pu tomber dans un tel piège ? C'est la question que se posent ceux qui méconnaissent la nature insidieuse de l'emprise psychologique. Lors de son entretien accordé en mai 2026 aux médias Mesdames Médias, Valérie Damido a analysé ce piège avec une lucidité chirurgicale. Les profils manipulateurs ne s'attaquent pas aux personnalités fragiles, ils recherchent au contraire des femmes solaires, autonomes. Éteindre une lumière intense procure à ces individus un sentiment de domination totale et jubilatoire. Le piège s'est refermé selon un scénario redoutable. Après les premières violences, le manipulateur met en place une stratégie d'inversion des responsabilités. Il revient avec des regrets, mais distille surtout un poison mental. Faire croire à la victime que c'est son attitude, son éclat ou sa voix qui ont déclenché la crise. Pour préserver son couple, la victime commence alors à réduire son propre volume intérieur, à s'auto-censurer, à se demander constamment ce qu'elle a pu faire de mal. Les séquelles de cette période ne sont pas seulement psychologiques, elles sont gravées à jamais dans sa structure osseuse. L'animatrice a révélé avoir subi des traumatismes faciaux d'une telle gravité qu'ils lui interdisent aujourd'hui encore la pose d'implants dentaires. Son visage porte les stigmates permanents de cette emprise. Pourtant, au milieu de cette terreur, elle a dû puiser dans des ressources insoupçonnées pour dresser un rempart autour de ses jeunes enfants, Roxane et Norman. Mais lorsque le seuil de l'intolérable est franchi, la peur cesse d'être paralysante pour devenir le moteur d'une révolte absolue. Pour sauver sa vie et protéger les siens, Valérie Damido va décider de rompre le charme toxique de la culpabilité et de planifier l'acte le plus courageux de son existence. Cette décision de tout quitter, sans un regard en arrière, marquera le début d'une reconstruction longue, transformant à jamais la victime d'hier en une militante infatigable de la liberté. Un jour, il y a eu la fois de trop, celle où l'instinct de survie d'une mère balaye instantanément toutes les peurs et toutes les stratégies d'évitement. Sans argent, sans bagages, Valérie Damido prend ses 2 enfants sous le bras, attrape son chien et franchit le pas de la porte pour ne plus jamais revenir. Elle se réfugie chez son amie Angélique. C'est là, au pied de cet immeuble, où le manipulateur hurle ses insultes depuis la rue, que le masque de l'homme parfait s'écroule enfin devant témoins. Pour la première fois, le secret est partagé et le poids de la solitude commence à s'alléger. Mais s'enfuir physiquement ne suffit pas à briser les chaînes invisibles de l'emprise. Le plus difficile commence alors, reconstruire une estime de soi totalement réduite en miettes. Accompagnée par une psychologue, l'animatrice entame un long travail de libération mentale. Il lui faut désapprendre la culpabilité, comprendre que la violence de l'autre n'était pas la conséquence de ses propres défauts, mais le reflet d'une pathologie dominatrice. C'est au fil de cette reconstruction que s'opère une mutation psychologique majeure. La honte, ce sentiment paralysant qui pousse les victimes à s'isoler, s'efface pour laisser place à une colère saine, tournée vers les autres.
Valérie Damido réalise alors que son silence ne protège personne, tandis que sa parole peut devenir un bouclier collectif. Elle décide de briser ce tabou, d'abord discrètement, puis avec force, aux côtés de la Fondation des femmes. Elle porte une voix qui refuse les compromis, transformant son expérience intime en un combat éminemment politique et sociétal. Car au-delà de son histoire personnelle, le regard de Valérie Damido sur la société française en 2026 est d'une lucidité implacable. Elle dénonce le manque cruel de moyens alloués aux structures d'accueil, l'absence de refuges sécurisés pour les mères et leurs enfants, et surtout les défaillances d'un système judiciaire qui classe encore trop souvent les plaintes sans suite. Les statistiques qu'elle rappelle sont glaçantes. En France, une femme perd la vie tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Face à cette inertie institutionnelle, sa formule résonne comme un manifeste. Il faut que la honte change de camp. Ce cri du cœur résume à lui seul le sens de son engagement. Les victimes n'ont pas à baisser les yeux. Ce sont les agresseurs. Qu'ils agissent dans l'intimité d'un foyer ou derrière le confort lâche d'un écran de smartphone, qui doivent être condamnés par la société. Cette évasion, cette reconquête absolue de sa dignité et de sa liberté va redéfinir intégralement son rapport au monde. En traversant ce feu purificateur, Valérie Damido a acquis une paix intérieure et une force invincible, des alliés précieuses pour aborder le chapitre le plus serein de son existence. En cette année 2026, Valérie Damido célèbre ses 61 ans. Sa plus belle victoire n'est pas d'avoir conquis les sommets des audiences télévisuelles ou d'avoir bousculé les codes des médias. Sa véritable consécration réside dans ce qu'elle nomme son époque chill, une sérénité conquise de haute lutte et une indépendance absolue que ni les détracteurs du passé, ni les anonymes des réseaux sociaux ne pourront lui ravir. À l'âge où la société pousse parfois les femmes vers l'invisibilité, elle rayonne avec la liberté de celle qui n'a plus rien à prouver. Cette plénitude est la plus digne des revanches. À la tentative de destruction psychologique de son ancien compagnon, elle oppose aujourd'hui une vie familiale d'une solidité inestimable. 1 an après s'être arrachée à cette relation toxique, elle a rencontré Régis, l'homme qui partage sa vie dans un respect mutuel depuis plus de 2 décennies. Ce partenaire bienveillant est devenu le véritable repère de ses enfants. Cette tribu est aujourd'hui plus soudée que jamais. Sa fille Roxane habite à seulement 262 mètres de chez elle et son fils Norman reste profondément ancré dans ce cercle protecteur. Cette proximité est le symbole d'une reconstruction réussie, le sanctuaire d'une femme qui a rebâti sa dignité sur les décombres de l'adversité. Cette paix intérieure a redéfini son engagement public. Vieillir pour Valérie Damido, c'est apprendre à choisir ses batailles. Elle ne gaspille plus son énergie dans des polémiques stériles. Elle la canalise là où ses actions peuvent transformer le quotidien. Marraine, dévouée de l'association. C'est que du bonheur, elle investit son temps pour apporter de la joie aux enfants hospitalisés. Mais les années n'ont en rien émoussé son tempérament de justicière. Face à l'injustice, au racisme ou au manque de respect envers une femme dans l'espace public, la voix de cette survivante s'élève instantanément pour faire rempart. À l'agresseur virtuel de cet été 2026 qui prétendait lui imposer le silence et la honte, sa réponse définitive tient dans une philosophie de vie qu'elle transmet comme un précieux héritage à sa communauté. À profiter jusqu'au bout des meilleurs moments de kiff de la vie. Rester debout, conserver son intégrité, continuer à rire aux éclats et occuper l'espace public avec authenticité, c'est prouver à ceux qui tentent de vous rabaisser que leur pouvoir sur vous est totalement inexistant. Au terme de ce récit, une question cruciale s'impose à notre conscience collective. Jusqu'à quand accepterons-nous que l'anonymat sur les plateformes numériques serve de bouclier à la lâcheté et à la démolition psychologique des individus ? En tant que société, allons-nous continuer à tolérer que le corps et l'âge des femmes soient traités comme des motifs d'invalidation sociale ? L'exemple de Valérie Damido nous démontre que face à la meute, qu'elle soit tapie dans l'ombre d'un foyer ou derrière un écran de smartphone, la parole et la solidarité restent nos armes les plus puissantes. Si ce portrait de résilience et de courage a résonné en vous, manifestez votre soutien.
Laissez un pouce bleu sous cette vidéo, partagez ce document autour de vous pour propager ce message et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages. Dites-moi dans l'espace des commentaires, d'après vous, comment pouvons-nous faire changer la honte de Caen sur les réseaux sociaux? Merci pour votre fidélité et à très bientôt.